Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia! Acclamez le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui agit, celui qui est éternel et celui qui est le Tout-Puissant. Alléluia! Que Dieu bénisse ce moment de louange et d'adoration. Bien-aimés, il y a des moments qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Quand l'Esprit est en train d'agir, on le laisse travailler. Donc on peut commencer à adorer. On devait adorer pour 15 minutes. L'Esprit nous amène à 1 heure d'adoration. C'est pour cela qu'on dit que le dimanche, c'est le culte d'adoration à l'Éternel. On n'est pas là seulement pour les rites et les dogmes. On laisse l'Esprit de Dieu travailler. Une autre chose aussi, quand l'Esprit veut parler, on laisse l'Esprit parler. Maintenant, quand la chair intervient, on arrête aussi la chair. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être sensible. Il faut être sensible. Il faut être sensible. Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Et hier, je l'ai dit. Quand tu viens à l'église, quand tu viens au culte, sois sensible. Même pendant la louange. Et je le dis souvent, que notre génération, il y a maintenant des chants plus ou moins légers. Ce matin même, je pensais, je dis, il faut que je dise à maman pasteur de revenir sur le livre de cantiques là, le livre de chants, les hymnes. Parce que c'est là-bas parfois, pendant que vous chantez, Dieu commence à parler à quelqu'un. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Voilà, c'est des chants profonds. Alléluia. Nous, quand on a commencé à suivre le Seigneur, l'orateur n'a même pas encore prêché, mais la chanson t'a prêché. Là où tu es debout, tu commences même à te repentir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh, c'est merveilleux. Que le Seigneur nous parle encore ce matin. Seigneur Jésus, nous voici encore ce matin. Nous savons que tu as un message pour nous. Parle-nous encore ce matin. Enseigne-nous. Que la chair se taise, mais que l'Esprit parle à l'Église. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de monde de ténèbres, l'esprit de nonchalance, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction. Nous chassons ces esprits en ce lieu au nom de Jésus. Seul le Saint-Esprit est le maître de ce culte et le maître de ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà quelques semaines, on avait commencé un enseignement. Et nous avons intitulé le thème « Ce qu'il nous faut pour réussir ». Et j'avais dit que Dieu veut que nous réussissions. Dieu désire ton succès. Dieu veut que tu avances. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il faut bannir l'échec.
Dieu ne veut pas que tu sois limité. Et Dieu ne veut pas aussi que tu accompagnes certaines personnes sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Tu vis pour un but. Alléluia. Tu es à l'école pour un but. Dieu t'a donné un travail pour un but. Tu t'es converti pour un but. Alléluia. Alors, Dieu, c'est un Dieu de principe. Donc, il y a certaines choses que nous les hommes, que nous devons faire pour que Dieu se manifeste. Si nous ignorons ce principe, nous allons tâtonner. Nous y vient à l'église, mais la vie est bloquée. Et je ne veux pas que tu sois un tel chrétien. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer cet enseignement. Et le premier principe, on a parlé du travail et de la bonne gestion. Un chrétien doit être un travailleur. Un chrétien doit être un bosseur. Et c'est pour cela que Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail, c'est l'adoration aussi à Dieu. Mais le travail n'est pas notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, dans certaines sociétés, surtout à l'Occident, le travail est devenu un Dieu. Non. Nous devons travailler, mais nous devons aussi adorer. Mais nous adorons aussi Dieu dans le travail. Quand tu fais bien ton travail, tu es en train de célébrer. Parce que c'est Dieu qui a dit à Adam d'entretenir le jardin. Un chrétien paresseux n'est pas un vrai chrétien. Un chrétien qui néglige son travail, il n'est pas un bon disciple de Jésus. De toutes les façons, Dieu choisit toujours des bosseurs. De Noé jusqu'à Jean qui a écrit l'Apocalypse, tous c'était des bosseurs. Nous devons travailler et gérer le temps que Dieu nous donne. Et nous les Africains, on gaspille le temps. On gaspille le temps sur les futilités. On gaspille le temps sur les distractions. Et le diable vole notre temps. Il vole ton temps de travail. Il vole même ton temps de prière. Alléluia. Et nous les Africains encore, parce que je parle aux Africains, nous aimons gaspiller. On achète, on utilise quelque temps, on gaspille. Et on aime acheter. Je vais rare dans une boutique pour acheter quelque chose. Je peux faire une année. Je n'achète rien moi-même, sauf si c'est au supermarché pour acheter quelque chose pour les enfants. Bien aimé, c'est une réalité. Il faut entretenir ce que Dieu te donne. Ton salaire, il ne faut pas considérer cela comme un petit salaire. Même si tu gagnes 100 euros, 50 000, 200 euros, 200 000, tu peux réaliser plusieurs choses si tu gères bien. C'est pour cela que quand Jésus a multiplié le pain, et il y a eu 12 paniers qui sont restés, il dit ramassez ça, gardez ces 12 paniers. Bien aimé, on doit entretenir ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu te donne, il faut bien entretenir ça. Alléluia. Un deuxième principe que j'avais parlé la fois passée, j'avais parlé des alliances, les alliés, les gens que tu fréquentes. Si tu as de mauvais amis, ces mauvais amis-là peuvent faire que tu échoues.
Alléluia. Si tu fréquentes les mauvaises personnes, ou tu fais alliance avec de mauvaises personnes, je t'assure, tu peux le regretter. Il y a même des gens qui ont perdu leur femme, bien leurs enfants, leur boulot à cause de mauvais amis. Il y a eu des filles qui sont tombées enceintes à cause de l'influence de mauvais amis. Il y a des garçons qui ont abandonné les études à cause de l'influence de mauvais amis. Et moi, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Je vais vous donner mon petit témoignage. J'étais tellement timide quand on grandissait. Et même les histoires des filles, ce n'était pas dans ma tête. Mais les amis commençaient à me provoquer. Ils disaient, ah, toi là, tu es timide. Tu es un peu. Hein? Chez nous, on dit Yuma. Au Sénégal, on dit Yamba. Tu vois les filles qui sont autour de toi et puis tu oh, toi là, tu es un peu. Alors, ils commençaient à me pousser. Maintenant, en voulant les prouver que je n'étais pas un peureux, c'était une décision personnelle. En voulant prouver les autres, j'ai enceinté une fille. Mais eux, ils n'ont pas enceinté. Et je me suis retrouvé dans les problèmes. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je vous dis la vérité. J'ai connu des jeunes qui n'avaient pas de moyens. Mais ils avaient de bons amis. Et des amis qui avaient des moyens. Et chaque samedi, ces amis venaient les chercher. Allant dans une boîte. Allant faire l'ambiance. Et ils partaient. Et un jour, après s'être sortis de la boîte de nuit, en venant, ils ont fait un accident. Tous les quatre, les deux qui étaient devant, ils sont morts sur place. Et les deux qui étaient derrière, ils ont perdu leur vie. Vous voyez? Fais attention aux gens que tu fréquentes. Même dans les affaires. Regarde bien avec qui tu es en train de faire le partenariat. Que le Seigneur nous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'obéissance. Si tu veux réussir, d'abord, j'appelle cela même la clé du succès. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'évolution de la science, on reçoit plusieurs enseignements. Il y a des enseignements sur le leadership, le marketing, comment réussir ton mariage, comment faire ceci. Il y a tellement d'enseignements. Mais, pour nous les enfants de Dieu, le reste là c'est secondaire. En réalité, je pouvais même commencer par l'obéissance. Mais je vous avais dit que ce n'était pas par ordre de valeur. J'ai commencé par le travail. J'ai commencé par les partenaires. Mais laissez-moi vous dire, l'obéissance à Dieu, c'est un principe qui peut te catapulter dans ta vie. C'est un principe qui va te booster. Ça ne rate pas. Alléluia. L'obéissance à Dieu, ça ne rate pas. Quel que soit le pays, quelle que soit la situation du pays, tu vas t'en sortir. Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Bien-aimé, regarde Josué, on a déjà vu cela. Pour ceux qui sont en train de suivre le programme, on a parlé de Josué déjà. Mais on va juste faire un tour. On va faire un tour rapidement. Josué chapitre 1, le verset 8. Amen. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Que la parole de Dieu
Ne s'éloigne pas de tes yeux. Continue à confesser, à proclamer la parole. Continue. Continue la lettre. Oh, ne proclame pas seulement. Ne lis pas seulement. N'écoute pas seulement cette parole. Mais médite. Réfléchis. Pour prendre une décision. Par rapport à ce que tu as lu. Le plus souvent, on lit la Bible comme un roman. Avant, c'est comme ça que je lisais la Bible. Je pouvais lire la Bible en une année rapidement. Mais maintenant, je prends, je crois, 2 à 3 ans pour finir la Bible. Parce que il y a des choses que je ne veux pas sauter comme cela. Lis, relis, réfléchis. Ce que tu es en train de lire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est des principes spirituels. Continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Donc, une fois que tu as médité la parole, vis cette parole. Mets cette parole en pratique. Et voilà notre problème aujourd'hui. Surtout nous les évangéliques. On écoute beaucoup. On connaît beaucoup de versets. Mais nous n'arrivons pas à vivre cette parole. Alléluia. On fait le contraire. Là, on te dit de ne pas voler, tu voles. On te dit de ne pas mentir, tu mens. On te dit de ne pas critiquer, tu critiques. On te dit de ne pas convoiter, tu convoites. Voilà notre problème. Et la parole nous dit que le temps va venir où personne ne va prêcher l'autre. Pourquoi? Chacun va connaître la parole. On connaît la parole. Et la Bible dit que faut pas que demain tu puisses dire que qui va me prêcher, la parole de Dieu est loin de moi. Non, la parole de Dieu est devant toi. Nous tous ici dans cette salle, on connaît ce qui est bien et on connaît ce qui est mauvais. Alléluia. La preuve en est, hier nous l'avons vu cela, dès qu'on fait quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, notre conscience nous accuse. Je ne sais pas si toi tu n'as pas volé, mais moi j'ai volé. J'ai volé les morceaux de viande dans la marmite. Alléluia. Mais quand tu voles quelque part, tu sais que ce que tu fais, ce que tu as fait, ce n'est pas mal. Quand tu vas avec une fille et tu n'es pas dans le mariage, tu sais ta conscience va te prêcher. C'est même ta conscience qui va te dire que tu es faux. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi. Il y a des chrétiens qui raisonnent. Il y a des chrétiens qui sont fragiles. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui dit que dans le dictionnaire chrétien, dans le dictionnaire de Dieu, le mot dépression n'existe pas. La dépression est liée à l'incrédulité. Alléluia. Il y a les surménages. Il y a les surménages. Et les surménages peuvent amener à la dépression. C'est pour cela que Dieu nous demande à se reposer. Mais celui qui a la foi, il peut se décourager le matin. Mais le soir, il va se relever. Parce qu'il sait que Dieu est là. Bon, ça c'est notre thème. On va toucher. Après l'obéissance, on va voir la foi. La parole de Dieu nous prêche. Bien aimé, si nous vivons la parole, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Cela veut dire tout ce que tu vas faire, ça va marcher.
Alléluia. Même si tu vends les arachides, avec les arachides là, tu vas acheter un terrain, tu vas construire une maison. Alléluia. Même si tu es femme de ménage, avec ton petit salaire là, tu vas épargner, tu vas faire d'autres business, et tu vas réussir. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu es maçon, tu vas réussir. Tu es menuisier, tu vas réussir. Tu es chauffeur, tu vas réussir. Tu es pasteur, tu vas réussir. Tu es missionnaire. C'est ce que la Bible dit. Dans toutes les entreprises. C'est pour cela que les chrétiens, c'est comme s'ils sont condamnés à réussir. Alléluia. Parce que si tu appliques les principes bibliques, tout est là. C'est ce que les Blancs ont fait. Beaucoup de gens pensent que l'évangile, la parole de Dieu vient de l'Europe et de l'Amérique. Non. Les Européens, c'était des païens avant. Des grands païens. C'est quand ils ont commencé à conquérir les terres. C'est là qu'ils sont allés maintenant en Israël. Ils ont découvert maintenant cette Bible. Ils ont découvert la parole. Et quand ils ont vu les trésors, à l'époque, on ne donnait pas la Bible à n'importe qui. Seuls les évêques, même les prêtres, n'avaient pas la Bible. Il y a même des chrétiens qui pouvaient juste avoir juste le livre de Timothée, c'est fini. Dans d'autres nations, leur foi était basée seulement sur le livre de Romains. Non, ils n'avaient pas d'autres livres, ils avaient seulement le livre de Romains. Donc la Bible était, c'est comme un livre secret. Quand quelqu'un avait la Bible, il sautait. Il dit les souffrances sont finies. Parce que j'ai la clé du succès. Mais nous aujourd'hui, on dort avec la Bible, on n'applique pas les principes bibliques. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner d'abord un exemple. Il y a des chrétiens ici là qui ont des dettes. Or, selon la Bible, un enfant de Dieu ne doit jamais avoir une dette. Lui, il doit prêter, mais il ne va pas en prêter. C'est un principe biblique. Si un juif fait un prêt, c'est pour fructifier, c'est pour investir, mais pas pour ses besoins. Il y a des chrétiens ici qui ont même des cahiers à la boutique. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais c'est pas biblique. Il y a des chrétiens parmi nous ici. Ils n'ont pas de business. Ils se contentent seulement de leur salaire. Frère, si tu te contentes de ton salaire, à moins que tu gagnes 1 million ou bien 800 000 peut-être par là à peu près. Bon, à Thiès, peut-être si tu gagnes un peu 600, 700, tu peux quand même faire quelque chose. Sinon, tu vas mourir pauvre avec ton salaire. C'est pour cela qu'il faut avoir des business parallèles. Pire encore, il y a des chrétiens qui ne savent pas épargner. Ils mangent tout. Et ils vont te dire que non, le salaire est petit. Que tu épargnes, que tu n'épargnes pas, ton salaire sera toujours petit. J'ai expérimenté cela. Alléluia. Ce sont tout ce que je vous dis là. L'économie, c'est dans la Bible. Le droit, c'est dans la Bible. Les mathématiques, physique, chimie, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais toi, tu dors avec cette Bible et tu échoues dans ce que tu fais. Tu souffres et tu accuses Jomai. Ça n'est plus là. Oh, ça fait 100 jours, Jomai est venu. Jomai ou pas, d'abord toi-même. Le Sénégal a maintenant le pétrole. Même quand on va exploiter le pétrole, il y aura toujours de pauvres au Sénégal. Même aux États-Unis.
Amérique sax Peut-être je peux te choquer. mën naa ko Peut-être qu'il y a plus de pauvres aux États-Unis qu'au Sénégal. ñi doon ñi ñoo ëpp sax Amérique que fii Sénégal Est-ce que quelqu'un croit cela? ndax am nañu gëm loolu. Oui. De la même manière qu'il y a plus de riches aux États-Unis qu'au Sénégal, il y a plus de pauvres aussi aux États-Unis qu'au Sénégal. ni mu ëppee par alal États-Unis que Sénégal noonu la ëppee tamit ñu ñàkk États-Unis fii Sénégal. Il y a des gens aux États-Unis am na ñu seen qui dorment dans la rue, ci mbedd bi lañu fanaan qui dorment sous les ponts. maanaam ci suufu mooy lañu fanaan Mais toi, tu as une chance. waaye xam nga ne Donc toi, tu es même mieux que cette personne. kon yow yaa gën sax que ne. Donc laisse d'abord la nation. kon bàyyi mbirum réew mi. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? yow li la yàlla di jox loo ciy def. Il faut bien gérer. da nga war dajale. Alléluia. Et tout ça, c'est dans la Bible. waaye loolu yëpp ñu ci indi. Bien-aimés, mbokk yi quand nous étudions bu ñuy jàng. ou observons wala ñuy. ceux qui ont réussi dans la Bible, ñu jëm kanam ci indi. c'était des gens qui marchaient avec Dieu, ñu doon doxal yàlla lañ. qui obéissaient à Dieu. déggal yàlla. C'est ce qui a fait qu'Abraham soit un grand homme de Dieu loolu nag Ibrahima nekk nit yàlla bu mag. qui a réussi bu jëm am nekk. dans sa mission. ci liggéey. Il a réussi dans sa mission comme étant le premier missionnaire. nga xam ne moom moo nekkoon peut-être ndaw borom bi bu njëkk. Même Noé qui était le premier prédicateur, Nuur bi nga xam ne moo nekkoon waaraatkat. il a réussi dans sa mission. dafa amoon ndam ci li mu doon def. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, mbokk yi. la Bible nous enseigne nit bi dañuy jàngal. qu'on puisse prendre leur exemple. ñi jël misaal ci ñoom. Alors, nous voyons que tous ceux qui ont réussi dans la Bible, maanaam lépp lu ñu def suñuy tous ceux qui ont réussi dans la Bible, lépp ñëpp lu ñu jëm kanam ci nit ce sont des gens qui ont marché avec la parole de Dieu. dañoo dox ci kàddu yàlla. Ils ont marché avec la parole de Dieu. dañoo dox ak kàddu yàlla. Ils ont obéi à la parole. déggal kàddu bi. Alléluia. sant ñaan na yàlla. Verset 7, voilà, vas-y. Souvenez-vous fàttaliku de leen. vos conducteurs seen i qui njiit. vous ont annoncé la parole de Dieu. leen joxe kàddu yàlla. Considérez yemmeeku leen. quelle a été la fin de leur vie. li seen dund yi meññ. Imitez leur foi. de toppandoo seen. Imitez-les. seen dund. Bien-aimés, regarde comment Abraham a réussi. kon nañu xool ni Ibrahima amee tam. On peut imiter l'exemple d'Abraham. mën nañu toppandoo Ibrahima. Et le premier pas d'Abraham, c'était l'obéissance. waaye li njëkk ci jéego Ibrahima moo doon. Genèse chapitre 12. jël benn fukk ak ñaar. Vous allez lire le verset 1 à 4. dañ ko jàng benn. Quand Dieu a appelé Abraham, yàlla wooye Ibrahima. Dieu lui a dit de quitter. waaye loolu la génn. Quitte ton territoire. génnal fi dem. Va demal. vers là où moi je te dis d'aller. fi ma la wax man nga dem. Vers la terre promise. ca suuf sama la bi. La Bible dit que Abraham n'a pas réfléchi. indi bi nag Ibrahima toogul sax di xalaat. Abraham n'a pas raisonné. toogul sax di lay. Il a pris sa femme, mu jël soxnaam. il a pris ses bagages jël li mu am. et l'autre l'a suivi, ils sont partis. topp ko ñu dem. Donc le premier pas d'Abraham, maanaam jéego bu njëkk ci Ibrahima. si je peux dire le premier secret d'Abraham, li ma ne maanaam li njëkk ci mbóot. c'est l'obéissance à mooy Dieu. déggal yàlla. Combien de choses que le Seigneur nous a demandé de laisser qu'on n'a pas laissé? ñaata mbir la ñu mën a wax bàyyi ko waaye nanguñu ko bàyyi. Combien de choses que Dieu t'a dit de laisser? ñaata mbir la ñu mën a On bàyyi. t'a même dit arrête. ñu ne la yéen bàyyi. Mais nous on a continué. waaye ci wéy di ko def. Combien de fois Dieu t'a dit va faire quelque chose? yaa ngi ne yaa ngi ne dama def lii. Mais tu as raisonné. waaye yaa ngi xalaat loolu. Bien aimé, moom Abraham a obéi. Ibrahima dafa déggal. Il est parti mu dem. comme l'Éternel lui avait dit. ni ko ay sax di waxee. C'était l'obéissance totale. ndaxte déggal ma sëkk la woon. Alléluia. Abraham était une personne qui a réussi. Ibrahima dafa nekkoon nit ku am. Il était marié. sëyoon na. Il avait des enfants. amoon i doom. Il était riche amoon alal lool. en bétail, ci maanaam. en argent koom-koom et en or. ak ci wurus. Mais malgré ses richesses, loolu yëpp ci koom-koom. il marchait dans l'obéissance, dana dox ci déggal. en cherchant toujours à faire la volonté de Dieu. seen saa su nekk coobare yàlla. La richesse ne l'a pas éloigné de Dieu. maanaam am na soriwul ko yàlla. Il cherchait toujours la volonté de Dieu. peut-être yàlla laa ko def. Quand Abraham a écouté sa femme Sarah Ibrahima déggee jabaram Saara. de prendre Agar, jël Agar. qui n'était pas la volonté de Dieu, nekk na coobare yàlla. c'est là-bas que le problème d'Abraham a commencé. foofu la jafe-jafe Abraham. Et jusqu'aujourd'hui, ba tey nous payons ce prix-là. ñu ngi fay bor. Jusqu'aujourd'hui, ba tey il y a une guerre qui ne va pas finir jusqu'à ce que Jésus va revenir dina am xaay boo xam ne du jeex mukk ba Yeesu di des. entre les Juifs ci yow bi et les Arabes. ak arab.
Parce que Abraham a juste écouté la voix de sa femme. ndax Ibrahima dafa déggoon baatu soxna. Il n'a pas écouté dégluwul la voix baatu de Dieu. yàlla. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu dans ce que tu es en train de faire? ndax yaa ngi déglu baatu yàlla ci li nga nekk. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? ndax mën nga ne man ci coobare yàlla. Alléluia. Bien-aimé, si nous obéissons, bu dee ñu ngi dégg. nous irons de gloire en gloire, dinañ dem ci ndam ak ndam. de succès en succès, ndam ak ndam. grâce après grâce. yiw ci kaw yiw. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. dëgg Laisse-moi te dire, la. je ne vais pas donner le pourcentage en tant que scientifique. Je ne suis pas scientifique. xayma ndax nit ñi borom Mais xam-xam bu teg 80%, waaye téeméer boo jël 90% juróom-ñeent fukk yëpp. de nos difficultés, suñuy de jafe-jafe. nos problèmes, suñuy jafe-jafe. c'est dû à la désobéissance li ko dafa lëkkaloo ñàkk dégg. à la volonté de Dieu. ci coobare yàlla. La volonté de Dieu est parfaite. coobare yàlla dafa mos. Il y a certaines choses que Dieu peut te laisser faire. am na mbir yoo xam ne yàlla mën na la bàyyi C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. loolu la ñuy wax maanaam coobare Tu peux permettre. yàlla ci baax lu ci Mais force. ce n'est pas sa volonté. waaye bu loolu mooy coobare. C'est pour cela, loolu tax je prends l'exemple. Quelqu'un qui rentre dans un travail, kenn ku dem di liggéey. qui n'a pas cherché la volonté de Dieu, seetu il va travailler, il va recevoir l'argent, il va manger, mais il n'a pas la paix, waaye amul jàmm. il n'a pas la joie. C'est comme s'il ne travaillait pas. day mel ni nekk tax di liggéey ko. Mais celui qui a entendu la voix de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui marche avec les principes de Dieu, la personne est heureuse. day am mbéy ci li muy def. Ils rendent gloire. day gërëm yàlla. Alléluia. Ils rendent gloire. day gërëm yàlla. Que Dieu nous aide. yàlla dimbali. Si c'était toi et moi, bu dee mën a yow la. est-ce qu'on sera toujours obéissant? ndax ba léegi dinañu dégg. Voilà le problème même de l'Europe. loolu mooy jafe-jafe dugal. Le réveil a commencé en Europe. maanaam yéen ci fa la tàmbali. Et le réveil de l'Europe waaye a embrasé le monde entier. mu laaj ak na sëpp. Mais aujourd'hui, à cause de la richesse, ndax seen koom-koom. les Européens n'ont plus besoin de Dieu. waaye dugal yi dañ naan soxlaatuñu yàlla. Même Israël, Israël sax. à cause de la richesse, ndax seen alal. Israël n'a plus le temps amatul sax. de vivre la parole. dundukat yi. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. loolu xew suñu. Quand Dieu commence à nous bénir, bu ñu yàlla tàmbalee. Dieu te donne le travail. yàlla jox la liggéey. Maintenant, tu n'as plus le temps pour Dieu amatoo wax sa à cause du travail. ak sa liggéey. Dieu te donne une femme. Tu n'as plus le temps pour Dieu à cause de la femme. Dieu te donne un mari. Tu n'as plus le temps pour Dieu à cause du mari. Dieu te donne des enfants. yàlla jox la doom. Tu n'as plus le temps pour Dieu à cause des enfants. ngir say ndax say doom. Mes enfants, mes enfants. samay doom. Frère, ton enfant peut être ministre, sa doom mën na dem fii. mais être un pervers. waaye nekk ku ñàkk solo ci yow. Que Dieu nous épargne de ça. nañu yàlla aar ci loolu. Que la richesse ne t'éloigne pas de Dieu. na la ba alal bu ñu sa bu Que, la fële na que yàlla. le travail ne t'éloigne pas de Dieu. liggéey bañ la fële na yàlla. La réussite que Dieu te donne yàlla bi yàlla di joxe. est toujours liée à l'obéissance à sa voix. day lëkkaloo saa su ne ak déggal baat. L'obéissance à la voix de l'Éternel dégg baat ay sax. est le premier principe mooy tëralin de Dieu bu yàlla. pour la réussite. bi yàlla teg ngir nit ñi. Pour le succès. ngir ñu am ndam ci lépp lu ñu def. Deutéronome 28, Deutéronome ñaar fukk ak juróom-ñett. c'est un texte qui m'a révolutionné. maanaam bataaxal boo xam ne dafa yëngal lool. C'est un texte vraiment, je ne sais pas, que tu dois étudier et réétudier encore. da nga ko war a jàng di ko jàngaat bu bëree bëri. Dans Deutéronome 28, ci Deutéronome ñaar fukk ak on juróom-ñett. va pas tout lire, ñu jàng mais je vais quand même lire le début. waaye dinaa jàng rek. Écoute ce que Dieu dit. déglu li yàlla wax. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton kon Dieu, déggee baat ay sax. en observant day topp. et en mettant en pratique day jëfee. tous ces commandements lépp lu mu digal. que je te prescris aujourd'hui, tey l'Éternel, ton Dieu, yàlla ay sax. te donnera la supériorité dina la jox ca kaw. sur toutes les nations de la terre. bépp xeetu kaw suuf. Hey, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être des grandes personnes. am na ñoo xam ne dañu bëgg nekk nit yu mag. Ils veulent être de grands leaders. nekk njiit yu mag a mag. ci kaw suuf. Ils veulent être de grands hommes de Dieu, nekk yàlla bu mag. de grands prophètes, nekk yonent yu mag. de grands chants, wala waykat bu de mag. grands entrepreneurs. wala boo xam ne day jiite bërëb liggéey. Sache-le bien, xamal baax. c'est Dieu qui donne ça. yàlla ay joxe loolu. Alléluia. te ñaan la yàlla. Celui qui élève moom mooy yëngal. et celui qui moom abaisse. mooy wàcc. Celui qui détient ta vie. sa dund ci loxoom la. Tu peux avoir de grands projets. mën nga am mbébét yu rëy. Si Dieu ne donne pas le OK, bu
yàlla joxewul baaxam bu mujj. Ces projets-là vont rester dans le tiroir. maanaam sa mbébét yooyu yëpp ci sa tiroir lay def. C'est Dieu qui élève. yàlla yëkkati. Mais pour que Dieu te lève, waaye ngir yàlla yëkkati. il faut obéir à sa parole. war a déggal kàddu. Verset 2. waaye ñaar. Voici toutes les bénédictions mu ne ko war a bàq qui se répandront sur toi yu tuur sa et qui seront ton partage nga xam ne yow yaa lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. léegi bàq sax. Tu seras béni dans la ville nga bàq ci nag. et tu seras béni dans les champs. nga bàq ci say tool. Vous allez lire jusqu'au verset 14. di nga mën ko jàng bu fukk ak ñeent. Donc, la bénédiction ne va plus dépendre du lieu. kon mbàkkeem yàlla lu aju rek ci fi nga ne. Que tu sois dans les champs, nga nekk ci say tool. tu seras toujours béni. di nga bàq. Que tu sois en ville, nga nekk ci dëkk bu mag tu yi. seras toujours béni. di nga bàq. Je me rappelle bien, may fàttali quand le Seigneur m'avait dit de rester à Thiès. sama borom ma dama la Thiès. Et c'est pas Thiès d'aujourd'hui, hein, lu Thiès tey ñu mel nii de. où il y a Auchan maintenant, hein. xam ne Auchan yaa Il y a Carrefour à Thiès. Il y a plusieurs banques. am ay banques yu bari. À cette époque-là, c'était pas comme ça. waaye jamono yooyu J'ai dit, Seigneur, mais ici à Thiès, ma ne borom bi fii Thiès. qu'est-ce que je vais devenir? nan laay doon ëllëg. Ah, et je n'avais même pas là où dormir. aw ma sax fu may tëdd. Mais Dieu dit, reste à Thiès. yàlla na sa Thiès. Reste à Thiès. dafa Thiès. J'ai une chambre, ma am benn néeg. 15 000. ñetti junni laa doon fay. En fait, c'était 2 chambres, c'était 30 000. On devait diviser 15 000, 15 000. ñaari néeg la woon waaye juróom-benn junni la ku nekk. Mais pour avoir les 15 000 francs là, waaye ngir ma am ñetti junni yooyu. je devais jeûner et prier. dama doon woor di ñaan. Alléluia. parce que jàll yàlla. 15 000, c'est à peu près 17 euros ou bien 18 euros. maanaam ñetti junni mën Je naa. devais jeûner et prier. may ñaan woor. Et j'avais déjà au moins 32 ans, 33 ans. te amoon naa man fanweeri at ak ñett. Et je n'avais pas de lit. aw ma sax lal. Mais une voix m'a dit, waaye am baat bu c'est de Thiès ici fii ci Thiès. que tu vas quitter fi ngay jógee. pour aller à l'aéroport. ngir dem aéroport. Alléluia. Alléluia. Je connais un ami xam naa qui benn était en Casamance, Casamance la nekk. à Ziguinchor. fi nga soor. Il travaillait là-bas liggéey foofu. près de 7 ans. juróom-ñaari at. Un jour, benn bés. l'ambassade de l'Angleterre l'a appelé ambassade Angleterre woo. à mettre ton passeport. defaraat sa passeport. On l'a donné le visa de l'Angleterre. jox ko visa Angleterre. Mais il y a des gens qui étaient à Dakar. am na ñu nekkoon Dakar. Il y a des gens qui sont à am Lagos. na ñu nekkoon Lagos. Il y a des gens qui sont à Johannesburg. ñu nekk Johannesburg. Ils cherchent le visa d'Angleterre. ñu ngi wëy ñu ngi seet visa Angleterre. Dara, dara, dara. waaye amuñu si. Nada, nada, nada. dara lañ si am. À plat. Quand Dieu est avec toi, bu yàlla nekkee. que tu sois au village, nga nekk ci dëkk yi. quoi que tu vas faire, ak looy def. Dieu va bénir cela. yàlla dina ko bàcceel. Alléluia. ndaxte yàlla yàlla. Dieu va bénir. yàlla dina ko bàcceel. Et laissez-moi vous dire que la bénédiction n'est pas forcément financière. bàyyi ma xam ne bàccee tekkiwul lekk xaalis. Mais la vraie bénédiction de Dieu, waaye bàccee yàlla bu njëkk. c'est le bien-être. mooy nekkin bu C'est bàccee. le shalom. maanaam nga am jàmmi xol. Alléluia. ñaan na yàlla. Alléluia. ñaan na yàlla. Toute désobéissance bépp dégg. conduit à la malédiction. day yóbbee nit ci musiba. Tu peux être chrétien, mën nga nekk tànk yëpp. mais être sous la malédiction nekk ci musiba. si tu ne marches pas dans l'obéissance. bu dee doxoo ci dégg. Les liens, note ça bien. kon bindal loolu ba. Parce que maintenant là, il y a les chrétiens qu'on brise les liens 10 fois. ndaxte temps yi jamono yii am na tànk yu si bëri. On brise les liens de la famille, on brise les liens de ceci, on brise les liens, on brise les liens. Il y a un homme de Dieu, après ça devient des ponts. waaye mujj na nekk ay mois sax. Écoute bien ce que je vais te dire. dégg baax li ma def. La délivrance, yeewee. le brisement de liens, maanaam nga tàqaliku lépp lu la lëkkale leneen lu xam ne ni du la jëmale kanam. le secret, maanaam mbóot c'est l'obéissance. mooy dégg. Les liens se brisent maanaam mu ne kóllëre bi. par l'obéissance. dinañ ko dagg ci dégg. Mais toute désobéissance bépp ñàkk dégg. conduit à la malédiction. musiba rek lay indi si dëgg. Toute désobéissance bépp dégg. ouvre le porte aux démons. day ubbil buntu rab yi si dëgg. C'est pour cela, personnellement, je ne me fatigue pas à chasser les démons. loolu tax man ma lay sama bopp di daax ay rab. Réponds-toi, dama naan la tuubal. tout chrétien bépp taal qui passe par la vraie repentance xam ne tuub na ci dëgg. est totalement libre. yeewee ko. Alléluia. yeewee Il est libre. yeewee ko. Non seulement il est libre, lu mais yeewee ko. il devient une autorité waaye day am sañ-sañ. pour chasser les démons. ngir Il y dàqal a même des démons qui ont peur de lui. yenn rab yi sax dañ koy reyal. Alors, tu allais dire Amen. xamal Tu allais dire Amen. ni Bien aimé, c'est la vérité. loolu mooy dëgg. Aujourd'hui, les chrétiens, ils prennent beaucoup de choses qui sont inutiles.
day ci tarbiya su dañuy nekk ci mbir yoo xam ne ay mbir yu ñàkk fay Il y a des chrétiens qui sont attachés à l'eau. am na ñoo xam ne ñu ngi tënk ba léegi ci ay ndox Il y a des chrétiens qui sont attachés à l'huile, ñenn ñi ci ay diw attachés aux bougies, ñenn ñi ci ay sondel aux encens, wala ci cuuraay aux parfums, wala boobu ay lekk à la certains prophètes. ak yenn yonent yi Non, déedéet non. déedéet Il y a même des gens qui jeûnent, qui prient par peur. am na ñoo xam ne dañuy woor di ñaan sax waaye ragal ko war Il y a même des gens qui ne dorment plus bien par peur des démons. am na ñoo xam ne du ñu nelaw sax ba yàlla ndax ragal Il y a des gens maintenant qui veillent la nuit pour dormir la journée. am na ñoo xam ne guddi gi dañ naan duñ nelaw Pourquoi? bëccëg bi ñu nelaw ndax Ils ont peur de dormir la nuit parce que c'est l'heure du sorcier. ndax dañuy ragal nelaw guddi parce que dañ naan kon liggéeykat yi guddi gi dañuy liggéey ragal Ils vont prier dinañu ñaan jusqu'au petit matin ba suba si parce qu'ils ont peur des sorciers. ndax dañoo ragal nit ku liggéey yooyu Mais pourtant, dans le psaume 91, waaye ci sagoor il dit même le fronton il frappe en plein midi. mu ne même juru seytaane yi dal ci kaw nit Les ci bëccëg sorciers n'ont pas d'heure. maanaam liggéeykat nit ñi Même si la nuit, c'est l'heure ils sont à l'aise. bu dee sax bu liggéey dañuy Mais nekk même la journée, waaye bëccëg bi sax un marabout peut être chez lui, am sooy bële ci il prend ton nom, jël sa il rentre dans la chambre, il proclame ton nom, il fait les incantations, et puis le malade musiba dal c'est ce que la sœur a dit. loolu la Ce sont des incantations, des envoûtements. ay wax yu ay maanaam Et surtout vous les filles, là, ne donnez pas vos noms et vos numéros à n'importe qui. loolu tax su ngeen xale jigéen mooy ki leen joxe seen numéro de téléphone Un garçon peut prendre ton nom, am xale góor mën na jël sa tur il amène ça chez un marabout yóbbu ko ci am seen avec ton numéro. On travaille. Le garçon rentre à la maison. Le garçon t'appelle. Tu viens voir un mouton. da ngay toog ci ginnaaw di xaar Tu vas suivre ce garçon comme un chien. da ngay toog ku góor ko comme am xaj Je vous dis la vérité. dëgg laa la Et au Sénégal, la plupart des païens, ñi gëmul ñu ci bëri vous n'êtes pas dit tous les païens, gis ba ñu wax ñi gëmul ñëpp font les maraboutages. ñu bëri dañuy dem gëm sëriñ Même nos amis catholiques. suñu mbokk catholique sax D'abord, le catholicisme, c'est du mélange. donc même ñun catholique yi mélange Je ne vais pas choquer quelqu'un, mais c'est grave ce qui se passe. parce que lii xam lu yéeme la C'est mélangé. dañu jaxase bu bari la Si tu fais les études de la sorcellerie, boo jàngee ci lu jëm ci tu mbirum rab vas retrouver ce qui se passe dans la sorcellerie dans certaines églises. di nga ko fekk ci yenn jàng yi bari Des choses que Dieu a dit clairement, noir et blanc, qu'il ne le fait pas. C'est de la sorcellerie. leer bu ko def Mais les gens ont officialisé cela. waaye nit nañ ko daganal C'est même normal. loolu sax jàng na ci ñoom C'est comme le vaudou. bu mel ni li ñuy wax bëru Alléluia. sant ñaan na yàlla Et les chrétiens se fatiguent. taalibe yi di sonn Il y a des chrétiens qui vont se bien même en blanc. am na taalibe yi dañuy sonn lu weex Il y a des chrétiens qui dorment avec la Bible. am na ñoo xam ne dañuy nelaw ak Injil Même si tu mets la tête sous la Bible, les sorciers peuvent te bouffer. même boo jëlee sa bopp teg ko ci Injil bi rab yi dañuy ñëw lekk Dieu veut que tu obéisses à la parole qui est dans la Bible. yàlla dafa bëgg nga déggal kàddu gi nekk ci Injil bi Alléluia. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je vais conclure. dinaa jeexal L'obéissance, déggal c'est le principe que Dieu attend de mooy nous. tëralin bi yàlla teg ngir ñun Bien aimé, bopp le Père qui est aux cieux bi nekk asamaan exige dafa déggal et s'attend ba pare di xaar sur le fait qu'on puisse obéir, ñu mën a déggal que ces enfants l'obéissent soo ñu déggal ko totalement, de tout leur cœur, seen xol bi sans réserve. te duñ ci bàyyi dara Alléluia. ci neex na yàlla Et cela doit être la journée et la nuit. loolu bu dee bëccëg Tu t'abandonnes à Dieu. nga bàyyee sa bopp yàlla La parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. kàddu yàlla gi nekkul lu jafe Pour rester dans l'obéissance, ki def ci déggal le secret, maanaam mbóot bi c'est chercher Dieu lui-même. mooy seet yàlla sa bopp Alléluia. te di ñaan na yàlla Le secret véritable de l'obéissance, maanaam mbóot dëgg ci déggal c'est une vie relationnelle. mooy diggante mooy am ak yàlla Chaque jour, saa su nekk une vie claire, étroite. leer te jub Devant chaque situation, si jafe-jafe bu mën ci doon tu attends à Dieu. ngay xaar ci yàlla Tu n'échoueras pas doo ñàkk ndam tant que tu vas obéir à la parole yaa de ngi Dieu. déggal kàddu yàlla Cherche la communion avec Dieu. jëlal diggante Une communion permanente. diggante boo xam ne Plus que tu obéis, fekk yaa ngi plus déggal que tu t'approches de Dieu. yaa ngay gën a Plus déggal que tu t'approches de Dieu, plus que tu obéis. ngay gën a déggal Plus que tu t'éloignes de Dieu, plus que tu désobéis. ngay tàmbali déggal Et le docteur Sarr nous l'a dit cela. docteur Sarr waxoon nañu ko On est au milieu, ñu ngi ci digg il y a le point A, am na il y a le point B. ak B Et nous, nous sommes au milieu. ñu ngi ci digg Si on s'approche du point A, booy ñooy gën a on jege va s'éloigner du point B. yaa ngi gën a sori B À mesure que tu t'approches du point A, ñooy gën a jege tu A t'éloignes du point B. yaa ngi gën a sori B Mais si tu t'éloignes du point A, waaye boo tu soree vas t'approcher du point B.
obéir. Et c'est ça la vie chrétienne. Plus que tu pries, plus que tu lis la Bible, plus que tu cherches la communion avec Dieu, plus que tu vas obéir. Tu vas même plus faire des efforts. C'est pour cela que je dis aux gens, venez à l'église, viens prier, viens adorer, tel que tu es. Oui, parce que j'ai des problèmes avec la cigarette, j'ai des problèmes avec l'alcool, j'ai des problèmes avec les femmes. Ça, c'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Parce que je crois que c'est Washington ou bien Abraham Lincoln qui a dit quelque chose comme cela. Quand tu as arraché l'herbe, il faut planter une rose. Quand tu as enlevé l'herbe, plante la rose. Là où tu as enlevé l'herbe là, il faut que cette place soit occupée par les roses. Si tu laisses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'herbe va encore repousser. Donc si tu dis, je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler, je ne veux plus suivre les trucs pornographiques, je ne veux plus faire ceci. Dans ces cas, tu ne restes pas là-bas. Cherche maintenant à passer plus de temps dans la parole, dans la prière, dans la parole, dans la prière. Ces choses-là vont partir naturellement. Je m'inquiète beaucoup de gens qui viennent à l'église de temps à autre. Parce qu'à la fin, tu vas t'éloigner de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Si nous rentrons dans la désobéissance, la malédiction va nous suivre. Et c'est ce qui a amené le problème à Adam. Adam a eu tous les problèmes juste après la désobéissance. Et hier, l'homme de Dieu a dit, tu peux être chrétien, mais tu es hors de Christ. Tu vas aller au ciel un jour, mais tu n'es pas avec Jésus. Et c'est pour ça que vous allez voir des chrétiens dont la vie est bloquée, la vie est mélangée. L'unique chemin qui peut nous amener au succès avec Dieu, c'est l'obéissance totale. Et c'est ce que Paul a dit dans Romains 5, 19. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Christ est vrai. Christ est vrai. Bien-aimés, nous sommes dans une génération qui est très remplie de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Une génération qui tolère les bêtises. Au nom de la liberté, au nom de la grâce. Écoutez-moi bien. Une génération qui tolère les bêtises au nom de la liberté, on est libre, et au nom de la grâce. Mais on peut perdre la grâce. Je vous ai dit, prochainement je vais donner un enseignement sur travailler à votre salut. On peut renier Jésus après. Il y a des choses que l'Église ne tolérait pas hier. Et ils ont commencé à tolérer certaines choses. Et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui, où on commence à exiger même les mariages des homos dans les églises. Parce que ça a commencé depuis. Ah, c'est rien. Ah, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Restons fermes. Le malheur arrive. Le malheur va arriver. Et le malheur va arriver. Et quand le malheur arrive, nous sommes le premier à pleurer, à se lamenter. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Que Dieu nous aide. Nous allons moissonner ce que nous avons sémé. Et c'est ce que l'autre là a dit, Ézéchiel, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu demande l'obéissance. Dieu demande l'obéissance. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu cherche des hommes qui sont fidèles. Dieu cherche
des hommes qui sont fidèles. yàlla day seet nit ñi gore. Il travaille avec les hommes qui sont fidèles. day seet liggéey ak nit ñi gore. Et c'est ce qu'il a dit à Ézéchiel, je cherche une femme, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Je trouve une personne. waaye maa ngi seet kenn waaye gisuma. Dieu attend de nous l'obéissance. yàlla day xaar ñu déggal. Et c'est ce que Jean va clôturer avec Apocalypse que je vais lire. loolu Yowaana di wax ci këy moom de. Heureux mu ne ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie mu ne ndokkale ñi nga xamante ne ñu ngi fóot seen yére et d'entrer par la porte dans la vie. te dugg ci dëkk ba ci jaati bu. Dehors les chiens, mu ne xaj yi ci biir les enchanteurs, ak ñi jëf yu bon. les impudiques, jaarokat yi. les meurtriers, raykat yi. les idolâtres ñi xër jàpp. et quiconque aime ak képp ku bëgg. et pratique le mensonge. jëfee fen. Oh Dieu, yàlla garde nos cœurs. aar suñu xol. Nous voulons réussir avec toi. dañu bëgg a jëm am ndam ak yow. Nous voulons faire le succès avec toi. dañu bëgg a am ndam ak yow. Nous voulons marcher avec toi. bëgg a dox ak yow. Aide-nous à t'obéir. lépp la ñuy déggal. Aide-nous à chercher ta face. ñu seet sa. Mets la fin de la parole dans nos cœurs. may ñu am xiif. Mets la soif dafa mar. de ta présence dans ma vie. teewaay sama dund. Mets la soif de Dieu mar yàlla. dans mon cœur. sama xol. Fais de sorte que nous puissions aspirer aux choses dafa spirituelles. ñu mën a manque li nga xam ne mooy mbiru baax. Que notre âme désire suñu ru mën a xiif. ce qui est pur, di sell. ce qui est vrai. li dëgg. Oh Dieu, yàlla. je ne veux pas te déshonorer, Seigneur. bugguma la ñàkkal fay la ko. Je ne veux pas te faire honte. bugguma la teg rus. Aide-nous, Seigneur Jésus. dimbale ñu ma. Donne-nous le temps. jox ñu wax. Aide-nous, Seigneur. dimbale ñu ma. Nous voulons avoir le temps avec toi. dañu bëgg am wax ak yow. Aide l'Église dimbale jàll. à te chercher. ñu mën la seet. Aide mon frère dimbale sama à te mbokk. chercher. mu seet. Aide-nous, Seigneur. dimbale ñu borom. Aide ma soeur à te chercher. mu seet. Aide-moi, Seigneur, à te chercher. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Jésus, Jésus, tu